Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence organisée par l'AFPEC, l'Association française pour la promotion de l'équitation classique. Donc là, on va parler du contact. Le contact, le problème, c'est que la plupart des gens pensent que le contact, c'est au niveau des mains. D'accord ? Et le problème, c'est que ce n'est pas qu'au niveau des mains, c'est au niveau déjà du rapport avec le cheval, c'est également le rapport avec les jambes, c'est le rapport avec l'assiette. Donc on va parler de ça. Donc j'ai modifié un peu la définition, parce que c'est vrai que quand on cherche dans les manuels d'équitation, et quand on parle de contact, on parle que des mains. Et c'est un peu à tort. Et souvent les cavaliers ont des soucis, justement, à ce niveau-là, et on a des soucis à tous les niveaux, hein. C'est pas que pour les débutants, ça commence du débutant jusqu'au cavalier confirmé, et souvent on a cette rupture de contact. Donc, la définition que j'ai modifiée, on nomme au contact le rapport confiant, moelleux et permanent qui doit exister avec les ailes du cavalier et le cheval dans son ensemble. Ce contact se fait par l'intermédiaire des mains, des jambes et de l'assiette, sous l'effet de l'impulsion. D'accord ? Et le contact permet donc une connexion, la légèreté et émettre un message. Or souvent, ce qu'on recherche en premier quand on monte à cheval, c'est donc ce rapport avec la main du cavalier, en premier, c'est déjà avoir un contact, un liant, c'est-à-dire que la reine vienne se tendre, mais un peu comme un fil de laine. C'est un peu l'exemple que je donne. C'est-à-dire que si on tire trop fort, ben on casse le fil de laine, et si on ne tend pas du tout, ça pend. D'accord ? Et le problème, quand ça pend, parce qu'on croit que c'est léger, etc., parce que beaucoup de gens confondent légèreté et abandon. Donc le problème quand les rênes sont relâchées en guirlande, souvent le cheval n'est pas forcément bien dans son dos, dans ses abdos. Du coup les rênes elles pendent et elles tapent dans la bouche du cheval. Et c'est là où ça fait mal à la bouche. D'accord ? Et on donne des à-coups. Donc le travail qu'on va faire là, ça va être vraiment ce travail-là où je vais vous montrer tout à l'heure à cheval, donc ça va être plus simple. C'est comment avoir un rapport moelleux avec la bouche du cheval. Et également comment, grâce à l'action des jambes, parce que souvent on a un problème devant, parce que les jambes sont pas fixes, les jambes sont trop dures, etc. Et du coup ça se répercute dans la bouche. D'accord ? Et après on a un problème, donc c'est je tire, je pousse, etc. Donc il va falloir avoir une notion de position. Parce que pour avoir un contact correct, il faut avoir une main. Une main comment ? Fixe, surtout. Vous avez une main qui ne bouge pas. Alors la fixité c'est quoi ? Est-ce que vous avez une idée au niveau de la fixité ? Voilà, au niveau de la fixité, ça ne veut pas dire bloquer, ça veut dire juste une main qui ne bouge pas. D'accord ? Une main qui ne bouge pas et surtout qui n'émet pas de gestes parasites. D'accord ? C'est-à-dire que la main peut se lever, peut se baisser, peut s'écarter, mais la main qui fait ça parce qu'on a un problème de position, ça c'est un souci. D'accord ? Donc la fixité au niveau de la main, ça va être ça. Mais la fixité au niveau de la main, mais il faut aussi parler de la fixité au niveau des jambes. Parce que si vous avez les jambes qui bougent dans tous les sens, automatiquement devant, vous allez avoir un problème de connexion et vous allez avoir un cheval qui va bouger la tête dans tous les sens et vous allez avoir un problème de stabilité. Et c'est souvent ce qu'on rencontre. Hein. Je pense que vous avez déjà rencontré ça régulièrement et c'est un peu le problème et c'est souvent ce que je parle constamment. Et le contact, c'est vraiment été mon travail de recherche depuis le début que je fais du cheval. C'est-à-dire, ça fait 27 ans maintenant, que je cherche la notion de contact. Et comment l'expliquer surtout, parce que bon, c'est bien beau de la trouver sur soi-même quand on monte à cheval, mais comment l'expliquer au cavalier. Et après, ce contact-là, souvent on a un problème de jambes, on a un problème de main, mais c'est surtout lié à l'assiette. D'accord ? Si on a une mauvaise assiette, si le bassin est bloqué, ne se délie pas, si on n'est pas assez solide sur son cheval, si on est déséquilibré, automatiquement, on se raccroche à la bouche et on se tient aussi avec les jambes. D'accord ? Et là, c'est le vérisme. D'accord ? Donc, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui et à cheval, parce que la partie théorique ne va pas durer longtemps, c'est plus clair à cheval, c'est que je vais vous montrer le contact avec les jambes, évidemment, l'assiette et la main, avec l'école éthologique, d'accord ? Avec un bridon, avec une bride, et pour finir avec un mort de travail. Moi j'appelle ça un mort de travail, mais ça va être un mort pour monter à une main, d'accord ? Et je vous ferai la démonstration avec un mort de Mestier, qui est plus communément appelé le pédant portugais. Et là-bas, c'est le Louis XV de Mestier qui l'a inventé, qui était l'écuyer du roi Louis XV. D'accord ? L'écuyer ordinaire du roi Louis XV.
D'accord? Et donc du coup je vous montrerai ça vers la fin, à une main, comment on fonctionne. Voilà, et comment on doit avoir ce contact-là, comment on doit travailler avec ses jambes, comment on doit travailler avec son assiette. Et c'est ça qui va être important. D'accord? Donc, et une petite parenthèse, il faut savoir que l'équitation classique, le but c'est, l'équitation classique, le but c'est de monter à une main. D'accord? La monte à deux mains est réservée aux jeunes chevaux. Et quand on va utiliser le licol éthologique, à l'époque il appelait ça un cabeçon de corde, il l'utilisait déjà, hein, ce n'est pas les Américains qui l'ont inventé, ça existait déjà il y a bien longtemps, il y a des gravures, à part qu'il n'était pas fait comme ça, il était beaucoup plus grossier, mais les jeunes chevaux, le travail au pilier se faisait en cabeçon de corde, donc en licol éthologique. D'accord? Voilà. Donc là, je pense que c'est bon, on va te mettre, je pense, à cheval, c'est le plus simple. D'accord? Pour bien vous expliquer. Donc du coup, la fixité à cheval amène bien plus de clarté dans les demandes qu'on peut proférer au cheval finalement. Tout à fait. Donc si on a des mains fixes, des jambes fixes et une assiette, du moins, une position plus ou moins fixe qui agit à votre demande, mais pas celle de votre cheval qui se secoue, en gros, d'accord? Évidemment, la communication avec votre cheval va être plus claire. Parce que là, on va parler du contact. Évidemment, avant d'avoir le contact, il faut parler de session de mâchoire, la décontraction. Je vais en parler rapidement de tout ça avec le cheval. Mais aujourd'hui, je ne peux pas tout dire. Donc, je vais parler que du contact. D'accord? Mais bien sûr qu'il y a d'autres paramètres à mettre en place au niveau du contact pour avoir un cheval bien éduqué, dressé et léger. Parce que le but de l'équitation, c'est la recherche de l'équilibre et de la légèreté. D'accord? Ok. Et pour ça, il faut connaître les différentes attitudes. C'est bon? Allez. Allez, on est parti, on part à cheval. Allez. Donc là, la partie théorie, là on va passer à la partie donc à cheval. D'accord? Donc alors, on va essayer différentes embouchures. Voilà, par rapport à l'évolution du cheval. Or, Turco, donc c'est un pur espagnol de 12 ans, donc il n'est pas jeune hein, dans le travail. Mais c'est un cheval qui a eu des parties difficiles dans sa vie, hein. Il vient d'Espagne, etc. Un cheval peureux, un cheval qui partait au galop à fond à la caisse au montoir. Et donc voilà, donc là il commence à bien aller. Je vais vous montrer comment j'ai débuté les jeunes chevaux au départ jusqu'au cheval dressé. Voilà, l'évolution. Donc j'ai bien commencé donc le travail des chevaux avec un licol éthologique pour déjà mettre en place un contact d'ordre émotionnel. D'accord? Donc déjà qui commence à comprendre les codes, etc. Donc là je vais le faire monter. Mais avant de monter dessus, j'aime bien, pour vérifier que mon cheval est avec moi, faire les 4 fondamentaux par rapport à la méthode Andy Bull, c'est comme ça que j'ai été formé. Donc voilà. Donc du coup, on est parti. Donc première chose que je vais faire, je vais vérifier que mon cheval respecte mon espace personnel. Donc je vais lui demander de reculer droit, loin de moi, en bougeant un peu ma langue. La légèreté, dès que j'ai un cheval dans mes mains, l'idée de rassembler, l'idée de légèreté, je l'ai d'entrée. D'accord? Et l'idée de contact, elle est déjà là. Alors même si je suis avec une longe détendue, relax, il y a quand même une connexion avec mon cheval. D'accord? Et cette connexion-là, c'est grâce à un contact. Ce contact-là, il est là avec lui en train de me regarder en vision binoculaire. Donc là, il respecte bien mon espace personnel, je le fais revenir, je recule un peu mes épaules, une légère tension sur ma langue, il revient, je le caresse. Deuxième étape que je fais, c'est descente d'encolure par la pression sur le licol. Ça va énormément m'aider ça pour le travail par la suite, sur le travail de pression-dépression à cheval, où je vais pouvoir commencer à travailler des attitudes. Mise sur la main, mise à main, extension d'encolure. Deuxième étape, donc ça va être la descente d'encolure par la pression sur le licol. Donc je mets une pression sur le licol, légère. Alors lui il sait hein, déjà, donc c'est assez facile, et je lâche. Et ce qui est important c'est ça, c'est dès que le cheval a cédé, je fais du renforcement négatif, c'est-à-dire je mets une pression, il a cédé à ma pression, je lâche. Très bien. Et ça, c'est bien de le faire de deux côtés, d'accord? Parce que c'est pas parce que à gauche ça se passe bien qu'à droite ça risque de se passer aussi bien. Et les chevaux ils ont les yeux des deux côtés. Là ils me voient en vision monoculaire, d'accord? Pareil, je mets une pression, il descend, je lâche. C'est très important l'histoire de timing et tout ce qu'on est en train de voir à pied là, ça va être la même chose à cheval. À cheval on fait pression, dépression, c'est exactement la même chose.
Donc je mets une pression, tac, tac, et il fait. Ok, ça c'est bien. Deuxième étape, pour donc travailler la souplesse, on va travailler les flexions latérales, gauche-droite. Donc, je lève ma main, je coulisse jusqu'au nœud, je pose ma main. Voilà, je mets une pression vers moi, le cheval il cède, je lâche. Et je recommence parce qu'il est reparti un peu vite. Voilà, et je lâche. Pareil de l'autre côté. Je lève ma main gauche, je lève, je pose, je mets une pression vers moi. Voilà, il est un peu plus raide à droite naturellement. Voilà, bien. Il cède, je lâche. Et en même temps, ça me permet de savoir de quel côté, si mon cheval est droitier ou gaucher. Lui, on sait qu'il est gaucher, d'accord? Parce qu'à droite, il a beaucoup plus de mal à se plier. Ensuite, dès que mon cheval arrive à se plier de mon côté indirect, je le fais à le côté opposé pour voir si mon cheval répond à la flexion ou s'il répond au bonbon que je pourrais avoir dans ma poche éventuellement. Parce que des fois, les chevaux, quand on est de leur côté, ils ont tendance à regarder vers nous. Donc, je vérifie, je passe ma main de l'autre côté, je mets ma longe toujours de ce côté-là, je mets une pression. Est-ce que mon cheval cède à ma pression à droite? Sans qu'il me voit. Oui. J'augmente la pression de plus en plus. Alors c'est pas d'un coup, c'est j'augmente ma pression de plus en plus. Voilà. Et la force que je vais mettre dans ma main, ça va être la force que lui va mettre. Pas plus, pas moins. D'accord? Quand il cède, je relâche. Alors d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas tirer, il ne faut pas forcer, sinon on bloque les chevaux plutôt que de les décompacter et les assouplir. Donc pareil, je mets une pression, il cède, je lâche. De ce côté-là, il est facile. Voilà. Hop, je lâche. D'accord? Et le cheval revient tout doucement de sa flexion, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins bien. Ensuite, le dernier travail, en prenant manteau à pied, ça va être le capter l'attention par le contrôle des postérieurs, vérifier que mon cheval est bien connecté à moi. Donc je vais le reculer. Je recule, je recule, je recule, je recule, je recule. Et là, je vais me déplacer latéralement. Et le cheval va devoir se remettre en vision binoculaire en croisant ses postérieurs derrière. Donc je lève ma main pour monter les épaules, je me déplace, un petit pli. Voilà, le cheval revient en face de moi. Pas besoin de faire des grands pas. Le seul fait de regarder les postérieurs suffit. Voilà, très bien. Je refais l'autre côté un coup. Voilà, et là le cheval est avec moi. Et là du coup, comme c'est plutôt bien, je vais vérifier également le capter attention par le contrôle des épaules. Est-ce que si je déplace ma main vers la gauche et je fais ça, est-ce que mon cheval bouge les épaules? Oui. Si je fais l'autre côté, j'ouvre la main pour lui montrer la direction. Est-ce que mon cheval bouge les épaules? Oui. Ok. Je redésengage. Le cheval m'a l'air connecté. Donc, que je vais vérifier également, comme lui, il a un niveau un peu élevé, je vais vérifier si mon cheval se mobilise un peu. D'accord? Allez, dans une idée de début de piafé, sans parler de piafé. Donc, je vais bien le faire contre le mur. Là, je vais vérifier que mon cheval arrive à se mobiliser sur place. Et ça, je le fais parce que mon cheval a déjà un niveau de départ. Toujours avoir l'idée qu'il avance. Et est-ce que si je m'arrête, est-ce qu'il s'arrête? Je recule. Oh. Ok. Donc le shot se mobilise. Donc c'est intéressant de voir cette mobilisation qui permet quand même d'avoir un shot qui commence à se transformer. Donc de là, on va monter dessus. Alors, la qualité du cycle écologique, c'est que l'action se fait vers le bas. D'accord? Et du coup, ça n'agit pas directement sur le nez. Ça agit par un travail de poids. Voilà. Donc bon, ça va un peu de temps à faire le petit nœud. Alors pour moi, le travail aussi, le montoir est très important. Je vais vous le montrer en même temps, on va en profiter pour le montrer. Parce que c'est un cheval qui bougeait au montoir, donc c'est très important.
Et tous mes chevaux et tous mes élèves, on part du principe de ranger les chevaux au montoir. Donc je fais mon petit nœud. Et on est parti. Hop. Donc pareil, hein, on met les petits montagnes. Alors là, la conférence, on n'est pas là pour faire de la haute école, on n'est pas là pour faire de la basse école, on est là pour vous montrer vraiment le contact. C'est vraiment le but. C'est pas faire des choses, c'est travailler déjà la correction des allures. Parce que le contact, du moins là, les allures de votre cheval, le but c'est de respecter les allures naturelles de votre cheval, mais tout dépendant de votre contact. D'accord? Alors ça pour le contact, rappelez-vous, c'est jambes, assiette, main. D'accord? Les mains, elles reçoivent l'impulsion transmise par les jambes. D'accord? Et l'assiette, elle est là pour contrôler le milieu. Ouais, c'est important, il ne faut pas que le cheval bouge. Donc, avec un jeune cheval, la première chose que l'on va travailler, ça va être déjà la mise en avant. D'accord? Donc, très peu de mains. La main, la tête, où elle va, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il pousse avec ses deux postérieurs. D'accord? Donc, la première chose est là. Donc, on a le contact, mais pas trop. Voilà. Si on a besoin, on prend. D'accord? Donc, ceux qui ont des jeunes chevaux, c'est intéressant à savoir. Alors, on veut aller à droite, et on prend à droite. Avec l'arrêt droite. Voilà. On veut aller à gauche, on prend à gauche. Et pas d'un coup, jamais. Pas un grand coup sec. C'est on prend une raie et on prend la raie. Et on amène le cheval. Et on amène le cheval. Et on amène le cheval. Et on l'accompagne dans la terre. Les jambes toujours fixes. Bon, évidemment, un jeune cheval, on évite les éperons. Là, je les ai mis. C'est quand même expliqué. Le stick, c'est quand même très important. Parce que souvent, les jeunes chevaux ont tendance à s'arrêter aux jambes. Donc, les jambes très très souples. Plus vous aurez des jambes. Alors, parce que là, le plus important, actuellement, c'est pas les mains, c'est les jambes et la sienne. Donc, si vous avez des jambes trop raides, trop rigides, rentrées dans votre cheval, ça les ralentit. Une jambe, si on veut le dire, entre guillemets, violent, c'est une jambe souple et ferme. Bam! Là, c'est violent. Là, c'est violent. Et mes jambes sont là. Et au niveau de la position, ça va être mes talons sous les fesses. Voilà, la position est quand même très importante. Voilà. Donc là, déjà, voilà. On va travailler donc le cheval, et essayer de rester dans cette zone-là. Et le but c'est qu'il arrive à marcher droit sans moi. Le but. Voilà, et qui marche déjà, qui marche devant toi. Diam droite, diam gauche. Et le but c'est, je mets une action, une pression. Voilà, il doit avancer. D'accord? Et j'utilise mes mains que si j'en ai besoin. Et là, je ne fais plus rien. Là, je ne fais plus rien. Voilà, je regarde là-bas. Hop. Là-bas, hop, la droite, je lâche. Hop, la droite, je lâche. Parce que si à l'école éthologique, vous commencez à les accrocher, c'est fini. C'est pire que le mort. C'est-à-dire que le cheval a mis du poids, vous lui faites mal à la tête parce qu'il a un école tout fin, et là c'est l'horreur. D'accord? Donc quand on a ça, le cheval est bien ou pas là, je vérifie quand même les freins. On va vérifier. Donc je vais arrêter, je vais en moi, comme à la longue, comme à pied, oh! S'il y a besoin, je prends les mains. S'il y a besoin, on peut utiliser ça vers le haut et on s'arrête. Voilà. Normalement là, si je continue, et vous reculez. D'accord? Voilà. Mais quand je lâche, là c'est la première étape déjà. La connexion elle se fait mes fesses et mes jambes. Et un cheval autonome, si vous êtes tout en train de le diriger, le problème que vous allez rencontrer, c'est un cheval que vous aurez tout le temps pu tenir pour l'amener quelque part. Le but c'est l'autonomie. D'accord? Et c'est qu'avec ces sauts, on bien compris. Avec ça, je vais prendre un peu de mal. Donc là, je vais partir au trot, donc je fais une action de jambe. Hop, je pars, j'arrête mes jambes. Et je me mets au trot enlevé. Pourquoi le trot enlevé? Parce que les jeunes chevaux ils ont un dos un peu fragile. Et les chevaux, même les traités, on les échauffe. Si on est assis, on tape le cul dans la selle, on leur fait mal au dos. Donc là, je m'en fous de l'attitude. Là, je me tire avant, avec toutes mes jambes. Ici, il ne tourne pas, mais je tant que la reine du côté où je veux tourner. S'il va trop à l'intérieur, un peu la main gauche. C'est tout. Et le cheval doit pouvoir
Dans mes mains, côté droit. Je tourne, je lâche. Je tourne, je lâche. Là, j'ai changé de main, je tourne, je lâche. Ouais, je me mets sur le bon bipède diagonal, c'est mieux. Et même si le cheval a tendance à avoir peur, il faut quand même le lâcher. Mais être vigilant. Alors que là, il a la liberté de surveiller. Quand même attention, ça ne va pas du tout droit. Je tourne et je lâche. Et évidemment, pour obtenir ça, si vous ne travaillez pas à pied, vous ne pouvez rien faire. Évidemment, parce que si vous travaillez à pied pendant un an, il faut bien travailler à pied, il faut vraiment réussir à le monter. Comme ça. Voilà. Et déjà au pas et au trop. On est déjà bien. S'il galope pas et qu'on se laisse, c'est pas grave. Parce que si on devait respecter donc si on vérifie, bon, ça c'est voilà, c'est quand même un cheval compliqué, d'accord? C'est quand même un cheval compliqué et on arrive quand même à faire ça. C'est vraiment compliqué parce qu'on ne se rend pas compte. Parce que ça fait, il a 12 ans, je l'ai depuis l'âge de 5 ans. Et il m'en a fait voir, il m'a fait tomber, ça a été compliqué de savoir, il chauffait, le montoir il partait à fond la caisse au galop, c'est quand même compliqué. Donc là on est sur la base du jeune cheval. Après, quand le cheval commence à être éduqué, on peut commencer à travailler l'attitude. Est-ce que mon cheval à l'arrêt est capable déjà de faire une flexion latérale? Donc, voilà, je mets un pli, il vient, très bien. Ok? Si je fais de l'autre côté, alors qu'une reine toujours, hein, elle m'arrive, qu'une reine. Hein. Voilà, je pose ma main, flexion, est-ce qu'il vient? D'accord? Très bien. Est-ce que mon cheval bouge les hanches? Alors je vais m'écarter un peu pour le caméraman, pour pas le bousculer, c'est dommage. Donc, est-ce que mon cheval mobilise les hanches? Déjà. Donc, je mets un pli, ma main à mon nombril, d'accord? Et je mets ma jambe, il dépasse les hanches, j'arrête. Oh! Moi, je peux quitter la voie, hein. Je mets ma jambe, les hanches, oh! Je le garde plié quand même, mais je suis léger, hein, et je lâche, dès qu'il est arrêté. Pareil de l'autre côté, flexion latérale, je mets ma jambe, est-ce que mon cheval bouge les hanches? Oh! Allez, il s'est redressé, il peut être à droite. Il s'est redressé, je recommence. Voilà. Mais je force pas dans le pli, hein. Voilà. Oh! Ah, bien, et je lâche. D'accord? Maintenant, est-ce que mon cheval va déplacer ses épaules? D'accord? Donc, pour déplacer ses épaules, c'est ma jambe à la sangle. Donc, si je me déplace mes épaules à gauche, j'agisse avec ma jambe à la sangle avec la jambe droite. Donc, je vais déplacer ma main vers la gauche pour donner un léger pli et je vais bouger les épaules avec ma jambe. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors, si on a besoin, on a la baguette pour taper l'épaule un peu. Et je mets ma jambe. Oh. D'accord? Voilà. Un cheval bien éduqué, c'est un cheval qu'on arrive à contrôler les hanches, à contrôler l'épaule, à contrôler son bout de devant et les pieds en général, c'est-à-dire, est-ce que mon cheval recule? Est-ce que mon cheval avance? Et là, on contrôle les pieds de ton cheval et là, on peut faire l'équitation. Maintenant, vu que mon cheval, il a bougé les hanches, il a bougé les épaules, il a bougé le pli, je vais vérifier maintenant, est-ce que mon cheval arrive à faire une flexion longitudinale. C'est-à-dire, je mets une pression sur mes deux rênes, en fermant mes doigts sur les rênes. Si mon cheval va vers le bas, hop, je lâche. Il arrondit l'encolure, même s'il s'enferme ou quoi, pour l'instant, on s'en fout un peu. Et le but que, voilà, je mets une action de main, hop, il tombe. Donc là, je vais plus travailler sur la flexion de nuque. Parce que c'est vrai que c'est plus dur, la flexion de mâchoire, que de nuque. Mais à savoir que quand le cheval se relâche, naturellement, il va mâchouiller. Mais très bien, il le ferme. D'accord? Voilà, très bien. Donc là, ça veut dire qu'il se décontracte. La flexion de mâchoire, elle est comme ça. Et le mort, c'est la même chose. Et ça, c'est important. Et là, je vérifie mon contact. Est-ce que j'ai un contact? Ça, je ferme mes doigts. Est-ce que mon cheval cède? Oui. Je lâche. Je recommence. Est-ce que mon cheval cède? Oui, je lâche. Est-ce que je peux le remonter? Ouais, il te remonte. Ouais, il faut pas... Voilà, il te remonte. Très bien. Est-ce que mon cheval peut céder au niveau de la nuque? Oui, je lâche, je caresse. Ok? Maintenant, on l'a fait à l'arrêt, je peux faire un mouvement. Donc, un cheval éduqué comme lui, ben, normalement, sur un cercle, le cheval doit pouvoir s'incurver. Et vous voyez, j'ai pas de reine intérieure. Hein. J'ai un contact avec mes jambes. Là, les jambes sont le plus important. Et là, j'ajuste mes rênes sans force. Là, je vais ajuster mes rênes pour être plus précis. Donc, je cherche ma main gauche et le cheval me suit.
Là, le contact, tu dis, mais madame, il faut on ne pas mon talon, madame, j'ai la méchante à sa place. Et ensuite, j'ai 4 graduations. Que ce soit dans mon assiette, dans mes mains, dans mes jambes, j'ai 4 graduations. Très doucement, doucement, fort, très fort. Voilà, c'est tout. Voilà, donc ça veut dire que je mets mes aides en place, là je ne les mets pas. Mais si j'ai besoin de la mettre parce qu'ils tombent à l'intérieur, je renforce ma jambe gauche. Un peu plus. Voilà. Et si je mets, il part de côté. Et si je mets un coup de talon, c'est une punition. D'accord? C'est vraiment un dernier recours le coup de talon. Ça peut arriver, hein. Mais une fois par membre. Tu peux lui dire, oh mon coco, reste là, on se connecte. D'accord? Là, je me grandis un peu. Le cheval reste à peu près dans l'attitude. Alors l'attitude, c'est soit la mise en main, soit la mise sur la main. D'accord? Mais dans tous les cas, il faut que la nuque soit le point le plus haut. D'accord? Ça, c'est une attitude normale. Après, pour décontracter le dos, on a l'extension d'encolure. D'accord? Donc là, le shot ceinture. Voilà. Et après, je vais travailler avec le contact au niveau de mon haut du corps. Je ne vais pas rester là. Je ne vais pas rester là. D'accord? Je reste. Ouais. J'arrête. Je vais rester droit en position piéton. Talon sur les fesses et très relâché. Et tous les problèmes des mains résultent dans les épaules. D'accord? Donc là, je suis au contact, mes coudes au corps, et mes épaules, j'essaie de les relâcher. Est-ce que je peux avancer mon coude? J'avance mon coude. Et mon cheval ne change pas d'attitude. Est-ce que je peux avancer la main gauche? Est-ce que je peux avancer mes deux mains? Il est là. Et la fixité, c'est justement, là, je suis fixe. Même si je lève ma main, je suis fixe. D'accord? Voilà. Alors là, je n'ai pas parlé de lever les mains ou pas lever les mains. L'idée de l'histoire où je mets mes mains en l'air, en bas, en haut, où on veut. Donc l'idée c'est, alors je vous expliquerai plus avec le guidon pour les mains, mais l'idée c'est pas de goper de cheval. Donc il faut être toujours au prolongement de sa bouche. Je suis toujours dans l'axe de sa bouche. D'accord? Voilà. Et quand j'ai pas besoin de mes mains, au lieu de les laisser en l'air, je peux les poser. Et avec le bridon, ça agit sur la commission des lèvres. Il y a une partie élastique qui fait pas mal à la bouche de son cheval. D'accord? Donc je suis là, je pose mes mains. Je suis à droite, voilà. Ok? Donc pas une chose de trop. Voilà, je peux commencer à m'asseoir. Voilà, parce que c'est pas trop froid. Je mets mon tic en l'air parce que je n'ai pas besoin. Voilà. J'ai un contact, je règle l'attitude de mon cheval en gardant un contact constant. On essaie de ne pas avoir d'à-coup. Voilà. Même si l'à-coup est moins important sur le plan éthologique avec un bridon. Voilà. Et tout le reste, quand mes rênes sont ajustés, là je pose mes mains, il reste, je ne fais rien. J'essaie de l'accompagner. C'est toujours facile. Et le but est ça, les mains ne fassent pas ça. Sinon là, on n'est pas précis. Les mains, il faut qu'elles soient le plus fixe possible. Et pour ça, il faut avoir des mains, des bras relâchés, être capable de faire ça tout en s'asseyant. D'accord? Voilà, et le pied à droite. Voilà, je pose mes mains. Et je fais les réguliers sur la ligne. J'essaie de mettre le moins de jambes possible. Voilà, même si elles bougent encore un peu. Voilà. Je change de main. Donc là, je lave mes jambes, qui s'arrêtent. Je redresse, je plie à gauche. Donc le problème qu'il a, c'est intéressant avec Turco parce que il a un problème de contact de base. Assez compliqué. Là, je suis là, voilà. Et le cheval, le but c'est de garder toujours la nuque, le point le plus haut. D'accord? Voilà, le but il est là. Et je préfère avoir un cheval un peu ouvert plutôt qu'un cheval fermé. Par contre, je dois fermer les postérieurs. D'accord? Donc, au trot, ça tu l'as dit, je demande au postérieur avec mon assiette qui laisse passer, je demande au postérieur de venir dessus, de fermer. Voilà. Toujours dans le mouvement là-bas. Et à partir de là, je vérifie les transitions. Parce que le meilleur moyen pour travailler le contact, c'est-à-dire la connexion de son cheval, ce sont les transitions. Pas arrêt, arrêt, pas, gros pas, etc. Voilà. Là, je reste toujours incurvé. Vous remarquerez, mon cheval transport, il s'incurve. Voilà. Et là, je refais une transition. Oh. Et là, je fais un arrêt carrément. Donc pour ça, l'assiette, elle ne doit pas continuer à avancer. L'assiette, elle doit s'arrêter. Le but, c'est ça. C'est que grâce à mon assiette, sans les jambes et sans les mains, le but, ça serait de... J'arrête mes fesses. Je me fixe. Il s'arrête. S'il y a besoin, je ferme mes doigts. S'il y a encore besoin, je monte mes mains. D'accord? Mais on monte les mains que quand on en a besoin. Quand on n'a plus besoin, on pose ses mains. On ne fait rien. On est souple. Avec du lien. Et vers la bouche. Toujours. Comme disait un écuyer de la garde républicaine, quand on est cavalier, quand on a signé la carte de cavalier,
vos mains ne vous appartiennent plus. Elles appartiennent au cheval. D'accord? Donc essayez de toujours aller vers la bouche de votre cheval. D'accord? Donc, et on repart au trot. Après on fera les indépendants, après on peut tout faire. Là c'est pas le but. Hein. Je vous montre surtout les attitudes et le contact. Parce que d'avoir un bon contact, ça permet d'avoir une attitude. Si on peut toucher ma longe, là, elle est détendue, hein, très souple. Voilà. Et après, on se met au trot enlevé et on va lui demander l'extension de colure. Pourquoi? Pour libérer le dos. Donc là, je laisse glisser mes reins et je descends vers l'avant et vers le bas. On fait juste attention qu'il ne s'enferme pas. Il ne s'encapuchonne pas. Voilà. Voilà. Et le cheval garde toujours la longueur de son entraînement. Voilà. Et je garde mon pied. À gauche, cheval. À gauche, cheval. Et deux doigts, très léger mes doigts. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et on conserve l'impulsion. Et comme je papote là, il a envie. On pense à changer de bipède diagonale régulièrement, hein, pour pas fatiguer toujours le même bipède. Donc on est de l'intérieur ou de l'extérieur, je m'en fous un peu, d'accord? Et on laisse descendre. Et après, on le remonte, en réajustant ses rêves, en se grandissant et on se réassoit. Voilà. Et on garde les jambes pour perdre. Parce que là, vous voyez, c'est arrêté parce que j'ai mis peut-être un peu trop de mains. Sans dire aux jambes de oh, vous c'est postérieur. Mais quand j'ai tout mis, vous avez dit que quand j'en ai besoin. Et si vos jambes ne suffisent pas, la baguette, un cheval comprend plus facilement la baguette. Ça ne veut pas dire en taper dessus, mais un cheval comprend plus facilement la baguette que les jambes. Un cheval, naturellement, quand on met des jambes, c'est pas naturel pour lui, il s'arrête. Une baguette, ça lui paraît plus naturel. D'accord? Et je m'arrête. Oh. Ok, on va passer à la suite. On va passer maintenant au bridon. D'accord? Une des choses pour moi, les plus importantes dans l'éducation de son cheval. Donc, là maintenant on va passer avec le bridon. Alors, ce qu'on appelle bridon, hein, c'est tout ce qui est entre guillemets filet. Mais si on regarde un peu l'histoire d'équitation, ça ne s'appelle pas un filet, hein, ça s'appelle un bridon. D'accord? Le filet, c'est juste des filets aiguilles qui ont été inventés par les Allemands pour les valets, pour éviter qu'ils gâchent la bouche des chevaux. D'accord? Donc là on est sur un verdun, donc c'est-à-dire qu'à l'époque c'était un bridon à la française ou royale. D'accord? Et double brisure. Donc ils sont beaucoup plus confortables dans la bouche des chevaux. Donc alors, évidemment, avant de mettre un mort dans la bouche d'un cheval, c'est très important de faire ces flexions de mâchoire, ces sons de mâchoire, pour qu'ils contractent. Là on va pas les faire, il faudrait faire une conférence que pour ça. On va pas, voilà. Le but du contact, là actuellement, on va surtout voir le contact, comment le cheval doit avoir le contact régulier et constant. Et comment un jour on le perdra, mais c'est la différence. Parce que l'idée, elle est là. L'idée, elle est, on tend la rêne, voilà, ça c'est le contact. Là, je n'ai aucune traction, d'accord? Voilà, là c'est le contact. C'est l'idéal qu'on devrait avoir, d'accord? Si vos rênes sont comme ça ne me dérange pas. Si le cheval est décontracté et relâché, ce contact-là, quand il fait relâcher en descente de main, la rêne va se détendre, elle ne va pas bouger. Par contre, si vos rênes sont détendues, par un problème de fixité d'assiette, surtout, c'est l'assiette qui vient. Assiette, puis les épaules, puis le reste, et on a les mains, les jambes, tout qui bouge. Mais là, ça va faire ça, dans la bouche. Et là, ça va bouger. Donc là, le cheval n'est pas décontracté. Vous avez vu, lui, il réagit direct. Hein. C'est-à-dire que lui, vous faites ça, il s'arrête. D'accord? Ou ça peut aller plus loin. Ça peut être même désagréable, donc il vous fout dehors. En fait, il arrive son parasite sur son dos. D'accord? Là, regarde, il a un déchet, il est mort. Voilà. Donc voilà, non, mais là, il fait une mâchoire, il mâche, il est content. Ouais, il est content dans la bouche. Donc, l'idée, elle est là. Le contact est là. Il ne faut surtout pas avoir la main qui tape. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est, sans parler d'attitude, de mise sur la main ou de mise en main, c'est d'avoir un léger contact. D'accord? Voilà. D'essayer d'obtenir ça. On n'a pas forcément de léger du départ. Ça vient au fur et à mesure du travail. Et ce n'est pas inné chez le cheval d'avoir un mort dans la bouche, d'avoir une selle et d'avoir un cavalier sur le dos. Donc notre travail à nous, il est de justement préserver ses allures naturelles et de pouvoir faire que avec son cheval. C'est notre travail pour qu'il puisse nous supporter physiquement et surtout mentalement. D'accord? Voilà, allez, on est parti. Donc pareil, petit bonsoir. Très important. Quand vous laissez vos faire ça, c'est pratique. Voilà, si vous parlez bien, voilà. Alors le stick, c'était pas un moyen de châtiment, c'est un moyen de communication. Hein. C'est une aide artificielle.
Et le but c'est de s'en passer. Comme vous remarquez, moi je les tiens à l'ancienne comme les gaules. Parce que quand je l'ai en l'air, il ne la voit pas. D'accord? Quand j'en ai besoin, je la mets en bas. Quand j'en ai plus besoin, je la remets en haut. D'accord? Voilà. Et ça, c'est aussi notre conseil. On est parti. Donc première chose, je marche mon cheval reine longue. Évidemment, il a déjà fait un peu les sons de mâchoire et tout ça. Le but, moi, c'est que mon cheval soit autonome et qu'il tienne son attitude tout seul. Donc pour ajuster mes rênes en mouvement, c'est souvent mieux d'ajuster ses rênes en mouvement. Sans qu'il ralentisse l'allure, je vais ajuster mes rênes. Donc une main là, la main droite, je remonte la main gauche, puis je remonte la main droite. Je ne rapide pas. Et là, en ajustant mes rênes pareil, j'essaie de voir où il a le plus de poids. Voilà, donc je regarde le droit, sans chercher à l'écouter. D'accord? Et j'avance au pas. Et l'attitude, je m'en fous. Du moment qu'il ne s'enferme pas, un cheval peut tendre ses rênes que quand il ouvre la nuque. D'accord? Si le cheval ferme la nuque, il ne tend plus ses rênes. Les rênes sont relâchées. C'est ce qu'on voit un peu trop souvent. La qualité du contact, elle est donc contact, voilà. Je me mets un peu en avant, on attaque les jambes, parce que c'est important d'avoir son cheval devant ses jambes. Je mets mes jambes, je réponds. Voilà, très bien. D'accord? Si je suis obligé de rentrer dedans constamment, ça c'est un cheval qui n'est pas léger. Et j'entends par-delà, si votre cheval il est froid à la jambe, ça ne marche pas. Un cheval qui est chaud, mais il faut avoir les jambes plus proches. Un cheval qui est froid, il faut avoir les jambes un peu plus éloignées. D'accord? Donc le fait d'avoir les jambes autour du cheval chaud et énergique, ça permet de le rassurer. D'accord? Il y a un cheval froid, mais si vous gardez vos jambes, il avance encore moins. Il faut avoir les jambes plus éloignées. Voilà, donc là j'ai mon contact. Et à partir de là, je vais commencer à rassembler mon pas. Donc ça veut dire que je vais ralentir la lune, tout en demandant au postérieur de se rapprocher des antérieurs. Voilà. Et si mon cheval s'accroche et bouge, avec mon contact, ce qui est bien quand on a un contact, d'accord, c'est qu'on peut bouger ses doigts. Donc, si vous n'avez pas de contact, vous bougez vos doigts, c'est comme s'il n'y avait rien en fait. Hein. Là, je bouge les doigts là, dans le vide. Ça sert à rien. Donc c'est pour ça que le contact est important. Là, j'ai deux doigts. Voilà. Et je prends ma ligne. Et je prends ma ligne. Et je ralentis mon pas et mon dos. Et je garde mes jambes, parce que j'ai oublié mes jambes là. Il s'est arrêté parce que j'ai oublié mes jambes. Je papote. Voilà. Et je garde mon cheval droit. Et quand j'ai ça après, mais là, petit à petit, j'écarte un peu ma main gauche. Je garde ma jambe gauche à la sangle. Mon poids du corps, soit à gauche, s'il va trop vers la droite, soit à droite, s'il va trop vers la gauche. Et quand il est bien, hop là, je me remets bien sur mes deux fesses. Le contact égal sur mes deux fesses. Pareil, le contact là, un contact plus à gauche, c'est pas fait. Un contact plus à droite. Bon, j'exagère, hein, mais c'est un peu ça. D'accord? Donc le contact, il commence déjà de là. Là, je pose sur mon cheval, j'ai un contact. Je ne m'avachis pas, parce que je l'allège toujours. J'essaie toujours alléger le dos de mon cheval en me tenant droit. Voilà. Et là, je garde le pli. Et là, je m'en fous la tête où elle est. Moi, je veux juste que la nuque soit au point le plus haut. Après qu'ils s'arrondissent, qu'ils se ramènent ou pas, Godin disait que le ramener n'était pas une obligation, c'était surtout pour donner du chic au cheval. D'accord? Et généralement, quand le cheval abaisse les hanches, il commence à se rassembler. Le nivelle, il va se ramener. Et les mains, si j'en ai besoin, j'agis vers le haut. Pourquoi? Ça agit sur la commission des lèvres. Et en même temps, ça peut le relever. Voilà. Je veux pas qu'il plonge, je veux pas qu'il mette du poids sur les épaules. Le cheval, naturellement, est pris sur les épaules parce que la partie devant, la tête, l'encolure, les épaules, c'est très lourd. Les hanches, rien. Ça que les hanches. Et la queue. D'accord? Le tout est là. Donc je garde mon cheval. Hop, vous voyez là, il a voulu faire le contact en regardant à gauche. Donc je remets le contact en prenant la reine droite. Et j'inclure en écartant ma main. Donc je baisse ma main gauche. Ma reine extérieure permet de contrôler les épaules. Et je lève ma main droite. Si j'ai besoin. Si j'ai pas besoin, je pose. Et je l'avance. Et là, je vais vérifier que mon cheval est en équilibre. Donc je suis là dans mon écuration. Si j'avance ma main, je rends le contact. Est-ce que mon cheval change d'attitude? Oui. Bon, on reprend. Hop, demi-arrêt. Demi-arrêt, donc ça fait vers l'eau. C'est le doigt. Je ne mets pas de poids de voilà. Et j'avance. Voilà, là c'est pas mal. Pas besoin d'être longtemps. Quelques foulées. Voilà. Je garde le contact. Je stabilise devant. Voilà. J'avance ma main. Et je récupère. Très bien. Hop. Voilà. Et là, petit à petit, le cheval, en bougeant mes doigts, va venir décontacter un peu plus la mâchoire. Et petit à petit, il va s'arrondir. Voilà.
Voilà, bien. Et après, la même chose au trou. Jambe fermée, tout par autour. Donc le contact, il est là. Lui, il faut prendre le plus haut, je rentre ma nuque. La nuque, c'est comme un plateau. Hein. Voilà. Là, il va être plus sur une attitude de mise sur la main que de mise en main. Parce qu'on va demander une couleur plus horizontale. Il est surtout interdit de raccourcir la couleur des chevaux. Si vous avez l'impression que la couleur se raccourcit, c'est parce que les hanches s'abaissent. D'accord? Mais encore, on doit toujours regarder la longueur de l'encolure. Voilà, bien. Le cheval reste sincère, incurvé, dans une bonne cadence. Voilà, le cheval il faut qu'il avance, il faut qu'il soit devant vous. Voilà. Et quand le cheval est bien, je peux demander quelques filets d'extension d'encolure vers l'avant et vers le bas pour écarter les disques intervertébraux, mais juste en laissant glisser les rênes. Voilà. En gardant l'incurvation évidemment. Je suis vigilant. Et là j'ai un contact, ça veut dire que même vers le bas, je peux bouger mes doigts. Si il va vers le bas et vous avez vos rênes flottantes, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Et vous êtes vigilant que le cheval ne s'enferme pas. Alors, le problème des ibériques, c'est qu'ils ont une encolure un peu enrouée naturellement. Il faut faire attention à ça, qu'ils ne s'enroulent pas. Je ne veux pas forcément qu'ils soient très bas. Je veux surtout qu'ils aillent vers l'avant, qu'ils n'aillent pas plus bas que la pointe de mon pied. Voilà, et je garde mon incurvation. Ensuite, je remonte sur mes rênes pour avoir un contact. D'accord? Du moins, pour pouvoir mettre une attitude, parce que la longueur de l'encolure, du moins de la hauteur de la tête, dépendra de la longueur de vos rênes. Donc quand vous laissez glisser vos rênes, votre cheval doit descendre. Et je m'assois. Et je vais à l'activité. Voilà, je vais changer de main. Voilà, je bouge mes doigts. Dès que je sens une résistance, je bouge mes doigts et je continue à avancer. C'est pas parce que je mets les mains que mon cheval. Voilà, bien. Que mon cheval doit s'arrêter. Voilà. Là, il y a des contractions. Ma main reste à gauche. Quand j'ai plus besoin, je la pose. Quand j'ai besoin, je reprends. Etc. Et je garde mon activité si ça ne suffit pas les jambes. J'ai mon stick. Qui est là pour. Et je garde mon contact. Et l'attitude, pour l'instant, je m'en fous. Du moment que la nuque est poil plus haut, s'il est un peu ouvert, je m'en fous. Bien au contraire, il faut lui laisser de la liberté. Et de là, je peux bouger mes doigts, décontacter la mâchoire. Que si j'ai de contact. Si j'ai pas de contact, c'est fini. Et là, pareil, trop enlevé. Et je laisse descendre en gardant l'incurvation. Voilà. Et si on a un problème, on peut faire ça. On a les rênes longues, on peut jouer avec les coudes. D'accord? Et là, je réavance mes mains. Et je reprends. Et je avance mes mains. S'il s'enferme, demi-arrêt. Voilà. S'il s'enferme, demi-arrêt vers le haut et vers l'avant. Voilà. Là, je remonte l'attitude. Voilà, bien. Je m'assois, je change de main. En bride, donc quand je parle de bride, c'est bride sur le bridon, je mords dans la bouche. D'accord? Donc le bridon, c'est en haut, hein, qui a un effet releveur, et la bride qui est en bas, qui a un effet abaisseur, qui agit directement sur les barres. La plupart du temps, c'est-à-dire filer, on peut voir filer en bas, et on croise un peu avec la bride légèrement haut au niveau des doigts. D'accord? Pareil de côté. Voilà, où là vous voyez que la reine croise, d'accord. Ensuite, on a la tenue de reine à l'anglaise, où là, cette fois, on prend la bride en bas et le filet légèrement au-dessus. Maintenant, en pleine main, malgré tout, là c'est à l'anglaise, d'accord, qui est une action un peu plus dure parce que ça agit directement sur la bride. Et après, la tenue de reine que moi je pratique, qui est la tenue de reine à la française, où je prends la bride comme ça, et à l'envers, je prends la reine de bridon où les rênes sont très séparées. Et qui est pour moi le plus important parce qu'on peut travailler vraiment sur un travail de rotation et de dissociation des rênes. D'accord? Alors, c'est un peu poignet. D'accord? Vers le haut, donc le pouce vers le ciel. Moi je dis, on boit un coup. Et si on veut utiliser que la bride, on vide son verre, donc on met le pouce vers le sable. D'accord? Et si tout va bien, on tient ses poignets et on a un contact égal sur les 4 rênes. Je peux travailler à l'effort.
travailler en appuyé, il faut travailler tout, du moment qu'il garde ce contact constant. Et même si les rênes se détendent, les rênes ne doivent pas taper. Voilà, un peu raté mon départ, mais c'est pas grave. Voilà. Je reste dans la place. Donc, j'avance dans le galop si je veux. Voilà, je le remettre devant. Je me grandis, je me mets au même endroit et je rassemble. Je rassemble. Hop, j'ai perdu. Parce que là, j'ai enlevé mes jambes, mais c'est pas grave. Parce qu'il faut tester sans forcément forcer. Donc, je trouve mon dosage. Je repasse au pas. Voilà, et vous remarquerez, je ne me penche pas en arrière. Plus je me grandis, quitte à alléger un peu le rein. Il ne faut jamais se coucher sur le dos, ça ne fera pas au dos. Voilà, donc j'essaie de toujours être absent le plus possible. Au galop, je juste les règles, parce que ça rallonge un peu. On va faire aller raccourcir, attendre de vivre son temps. Puis à droite, les hanches à droite. Voilà. Appuyez. Travailler la contraction, impulsion. Voilà, je lâche. Dès que si je veux, je lâche. Garde l'impulsion. Arrête d'agir. Retirez. Arrête juste d'agir. Puis, petite extension d'encolure pour le récompenser et pour le délier. Le cheval ne soit pas comprimé. Voilà. Les gars, ne s'enferme pas. Ça, c'est vraiment une chose très importante. De ne pas rouler les chevaux. Même si on a un ibérique. Il faut qu'il soit libre, un cheval libre. Libre comme l'air. Voilà. Donc au mort de Nestier, qui a été inventé par Louis XIV de Nestier, écuyer ordinaire du roi Louis XV. C'était le premier qui a inventé un mort où on peut rattacher. Donc c'est possible de monter un 4 rênes avec ce mort-là, d'accord? Donc vous avez des petits anneaux en haut, où on peut rattacher une paire de rênes qui peut être comme un bridon, l'idée, et ensuite un rênes du bas. Moi, je m'en sers uniquement pour travailler à une main, d'accord? Et actuellement, ce mort-là existe. Les Portugais l'ont un peu repris parce que les Portugais sont inspirés par l'école de Versailles, François Robichon de Galinière. D'ailleurs, le matériel portugais à l'époque, au XVIIIe siècle, disait c'est le harnachement de la guérinière. D'accord? Et ce mort-là qui a été inventé donc par qui est un mort droit avec passage de l'homme. D'accord? Voilà. Comme tous les morts de bride qui sont normalement droits. Bon, ils ne pourraient pas être bridés. C'est une invention moderne, ça a été inventé après. D'accord? Donc l'idée, c'est que avec le mort de bride, donc à une main, le but c'est de monter à une main. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était la guerre, donc c'était pour avoir une main de libre, pour pouvoir se battre. Et actuellement, l'équitation qui se rapproche plus de l'équitation classique, et l'équitation de travail. D'accord? Donc dans le style du bétail. L'équitation camarade, portugaise, espagnole, western, etc., etc. Donc, moi je trouve que quand on monte à une main, on a un meilleur contact avec la bouche du cheval parce qu'on a moins de force et un meilleur équilibre. Vous remarquerez aussi quand je vais monter que souvent la reine intérieure, quand le cheval est bien mis, la reine intérieure se détend. C'est un peu ce qu'on recherche aussi à deux mains. D'accord? Mais là, une main, c'est beaucoup plus flagrant. Voilà. Le plus dur, ça va être la fixité. Après, à ce moment-là, on l'utilise pas si les chevaux sont passés aux étapes d'avant. D'accord? Parce que là, c'est un effet abaisseur. Et comment faire pour garder la micro-équilibre? Donc, c'est vraiment un travail de finesse. C'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est parti, je vais vous montrer à cheval directement comment monter une main. Oui, parce que moi je monte à une main, tout simplement. Je monte à une main, donc je n'ai pas besoin de mettre 4 rênes. Le cheval est déjà éduqué avec la bride et le bridon, comme on a vu tout à l'heure. Donc maintenant je passe à une main et je n'attache pas du tout. On monte à deux mains. Monter à deux mains et pour travailler un peu plus au relevé d'encolure si on a besoin, si on a des choses. Il a tendance à plonger. Oui, mais le cheval qui est habitué au fond du doigt avant. Dès qu'on met 4 rênes, c'est que le cheval est normalement. Allez. Dans la tenue des rênes, je les tiens comme des rênes, plus dans le ciel, et pour pouvoir jouer avec mes doigts facilement.
Et après, on a l'autre main qui peut raccourcir une reine ou pas. Et elle peut également vous aider à l'entraînement avec un posé de main sur la reine pour travailler un pli à droite. Voilà. D'accord? Et l'autre l'aide, c'est facile à gauche. C'est juste une rotation. Voilà. Bon, à l'arrêt, c'est un peu compliqué, ça aide. Voilà. Et donc, le plus dur, c'est ça, c'est d'avoir un léger contact, encore plus léger que l'autre. C'est vraiment au poids du cuir. Et quand le cheval veut baisser la tête, c'est un demi-arrêt, donc léger, on lève un peu la main, on le remonte, et on pose. D'accord? Mais beaucoup plus léger qu'un bridon. D'accord? Parce que ça agit directement sur les barres. Donc il faut être très plus fin. Donc vraiment l'équitation à une main avec un mort de bride seul comme ça peut être celui-là ou un autre évidemment. Hein. On peut prendre que le mort de bride de ma bride tout à l'heure. D'accord? Mais à une main comme ça, il faut être très vigilant. Avec on le fait qu'avec des choses dressées. D'accord? C'est vraiment la finalité, c'est la monter une main et être sur ce mort-là. Et pas avec un bridon, parce qu'un bridon ça manque de précision, une bride est beaucoup plus précis. D'accord? Allez, on est parti. Donc première chose à faire, on va garder donc du contour, un contact. Et après, là, les aides, les jambes de l'assiette, c'est beaucoup plus important parce que le coup de la main, c'est qu'elle reste le plus possiblement au centre. Voilà. Et après, on peut raccourcir une reine. Changer de main. Regarde la publicité. Je vais raccourcir la reine gauche un peu. Et je lâche. S'il y a besoin, le cheval est bien, je ne fais rien, je reste là. Si elle dit, je peux donner ma main. En gardant mon contact, ma légèreté, en bouillant mes doigts. Dès que je peux rendre, je rentre. En gardant l'activité. Après, je peux faire des pirouettes traversées en gardant le pied à droite. Donc, s'il y a un souci de pli, je peux m'aider à poser de main droite pour travailler le pli à l'entraînement. Voilà, petite pirouette traversée à droite. Puis à gauche, je réajuste à gauche. Pirouette traversée à gauche, on fait un demi-tour sur les épaules. On regarde à mon pied. Voilà. Fais attention à la fixité, donc c'est beaucoup plus dur d'avoir de la fixité. C'est délicat. Voilà, et on reprend. Et après, on repart. Là, les mains, c'est vraiment fixe. Hop, c'est pour rien. Si moi je dis ça ou ça, c'est pas un point de fixité, ça. C'est moi qui demande d'avancer ma main ou de récupérer, mais la main reste fixe. Il n'y a pas d'accident. Bien sûr, c'est les appuis. Ça se fait dans les jambes, ça se fait dans la tête, dans le tapis de la tête, là, ça fait le fixité. Ensuite, on fait le haut, la liberté d'épaule. Voilà, et même on toujours perd la bouche. Même si on la bouge, elle va perdre la bouche. Voilà, et si ça va pas, je fais un contact. Comme si on était à demain, c'est pareil.
Donc voilà, donc merci à tous d'être venus. La conférence se termine. Vous allez remarquer, le but de l'équitation classée, c'est vraiment la finalité, c'est la montagne de main. Pour avoir un sol plus léger, disponible avec nous. À partir de là, on pourrait exprimer justement la bride, monter un cordelette, même sans rien du tout. Le cheval devrait être disponible. Il arrive à rester toujours sur la main ou en main. Vous avez remarqué aussi que la conférence, j'avais pas parlé.